Pour Jung, le voyage du héros était le voyage à l'intérieur de l'inconscient, et ce serait peut-être en quelque sorte la volonté de faire face à tous les événements terribles qui vous sont arrivés et d'y réfléchir jusqu'à en découler une morale et de les exprimer et de découvrir peut-être votre propre capacité de faire le mal. Cela était une partie très importante des idées de Jung, que le premier pas vers l'individualisation, qui est la manifestation de votre moi complet, disons, à travers la découverte de votre côté obscur, et celui-ci est la partie en vous qui pourrait faire des choses terribles dans certaines circonstances et peut-être même sans tant de provocation que ça. Et vous savez, c'est une partie terrifiante de vous avec laquelle vous pouvez entrer en contact parce qu'elle est en quelque sorte la façon dont vous êtes spécifiquement attaché à l'archétype du mal, ce qui est une façon cohérente d'y penser. Mais vous savez, les gens aujourd'hui ne réfléchissent pas vraiment beaucoup à l'idée du bien et du mal, mais c'est parce que la plupart d'entre eux sont si naïfs qu'ils peuvent à peine même comprendre ces notions. Vous savez, si vous lisez l'histoire, si vous la lisez vraiment, et que vous n'arrivez pas à l'idée que le mal existe, c'est juste que vous ne lisez pas la vraie histoire. Vous savez, c'est juste incroyable ce que les gens peuvent se faire les uns les autres. Et nous sommes tellement imaginatifs, vous savez. Et l'une des choses que j'ai comprises sur les gens, la raison pour laquelle nous avons la connaissance du bien et du mal, disons, parce que nous sommes conscients de nous-mêmes et que nous nous connaissons notre propre vulnérabilité, vous voyez. Vous savez ce qui vous fait mal, vous savez vraiment ce qui vous fait mal, beaucoup plus qu'un animal le saurait. Et vous êtes aussi créatif, et donc une fois que vous savez ce qui vous fait mal, vous pouvez vraiment blesser quelqu'un d'autre, et vous pouvez le faire d'une manière tellement créative, vous pouvez l'imaginer, vous pouvez rendre la chose absolument atroce, vous pouvez torturer les gens physiquement et psychologiquement, et vous pouvez les garder juste au bord de la mort aussi, pour que vous puissiez continuer cela sans fin. Et vous savez, cela arrive énormément plus que vous ne le pensez, cela arrive beaucoup même. Et donc, eh bien, vous pensez sûrement, cela ne me concerne pas, mais oh oui, ça vous concerne. Et c'est le problème, parce que vous savez, vous êtes humain, et c'est le genre de choses dont les êtres humains sont capables, et je ne dis pas que vous êtes tous, enfin, qu'il est tout à fait probable que vous fassiez tous cela un jour ou l'autre, mais je dis que vous devez tenir cela en compte. Quand vous regardez le monde, et que vous pensez à tous les auteurs de crimes là-dehors, ce n'est pas comme s'il y avait juste les auteurs de crimes et les victimes. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Ça ne marche même pas du tout comme ça. Et donc les horreurs de l'humanité ainsi que les éléments nobles de l'humanité sont tous des éléments de votre être central. Et pour Jung, et c'est cela la chose terrible, pour Jung, la voie vers la sagesse supérieure passait par le terrible portail, eh bien vous pourriez vraiment dire de l'enfer à ce sujet. Vraiment. Et donc, qui veut faire cela, franchement? C'est comme... Non, vous savez, peut-être que vous avez du ressentiment pour quelque chose. Eh bien, vous l'êtes probablement parce que tout le monde a du ressentiment contre quelque chose. Et le ressentiment est vraiment une émotion perverse, mais vraiment utile, très utile, parce que si vous avez du ressentiment envers quelque chose, cela signifie ou que vous devez devenir plus mature et accepter la responsabilité et cesser de pleurnicher et se plaindre, ou cela signifie que quelqu'un est effectivement en train de vous opprimer et vous pousser trop fort et de vous intimider et vous humilier et vous avez quelque chose à dire ou à faire que vous ne dites pas ou vous ne faites pas. Et cela n'est pas étonnant que vous ne dites rien ou ne faites rien parce que vous savez, cela peut être très dangereux de dire ou de faire des choses pour vous libérer d'être opprimé. Vous pouvez avoir beaucoup de problèmes à court terme d'agir ainsi. Il est donc plus facile de ne rien dire. En quelque sorte, jour après jour, à court terme, vous vous protégez ainsi, mais cela vous écrase petit à petit, et le ressentiment se manifeste alors. Et le ressentiment peut juste devenir tellement hors de contrôle, vous savez. Cela commence par le ressentiment, et ensuite cela continue par le désir de vengeance, parce que vous allez jouer de mauvais petits tours à la personne qui vous opprime. À la première opportunité, vous parlerez sur elle derrière son dos, et si elles veulent que vous fassiez quelque chose, vous le ferez mal, ou vous le ferez à contre-cœur, ou vous ferez le travail à moitié et vous disposerez de petits pièges ici et là. Donc, cela vous met dans un espace mental toxique. Et puis, si vous commencez vraiment à être obstiné par ces pensées sombres, disons, dans votre sous-sol pendant 3 ou 4 ans, à réfléchir à quel point le monde est terrible et à quel point tout ce mal se concentre sur vous et comment tout le monde vous rejette et comment vous arrivez à ce point où vous pensez que l'existence elle-même est une sorte d'entreprise toxique et que la meilleure chose à faire pour vous est d'aller dehors et de créer le plus de chaos possible. Et si vous arrivez vraiment dans un endroit mental obscur, vous pensez, je vais créer le plus de chaos possible en ciblant la chose la plus innocente que je peux imaginer. Et ainsi, vous finissez par tirer sur des enfants dans le Connecticut. Et voilà comment vous y arrivez. Et donc, c'est vraiment un mauvais chemin à prendre. Il y a des choses sombres là-dessous, mais vous pouvez y aller et certaines personnes y vont et ils traversent le trou du ressentiment. Et donc, le ressentiment peut vous dire, tu as quelque chose à dire, tu ferais vraiment mieux de le dire. Vous devez vous libérer de ce qui vous opprime.
Vous devez vous battre pour cela. Sinon, vous devenez opprimé. Et une fois que vous êtes opprimé, ce n'est juste pas une bonne chose. Que cela soit dans votre mariage et vos relations, vous devez dire aux gens ce que vous pensez. Vous n'avez pas à supposer que vous avez raison. Cela est une toute autre histoire parce que ce n'est pas le cas, car vous êtes aussi ignorant et vous êtes tendancieux et vous n'avez donc pas raison. Mais vous pouvez essayer de vous diriger vers cette expression de vous-même. Et ensuite, vous pouvez écouter l'autre personne et espérer qu'elle vous dise de quelle façon vous êtes stupide et que cela soit utile pour que vous puissiez être un peu moins stupide à l'avenir. Cela ne serait-il pas une bonne chose, n'est-ce pas? Donc, vous poursuivez l'inconnu. Vous ne protégez pas ce que vous savez déjà ce que vous savez. Donc, allez après ce que vous ne savez pas. C'est pourquoi vous devez parler à des personnes avec lesquelles vous n'êtes pas d'accord. C'est pourquoi vous devez parler à vos ennemis, parce qu'ils vont vous dire des choses que vous ne savez pas, et vous pourriez même les écouter. Cela est possible qu'ils connaissent sûrement une chose ou deux que vous ne savez pas. Mais les gens, en général, n'aiment pas ça, vous savez. Ils ne font que parler à des gens qui pensent de la même façon qu'eux, et donc ainsi, ils restent stupides. Et cela n'est pas une bonne chose, car si vous n'êtes pas sage, le monde va vous maltraiter, vous écraser, et bien plus que nécessaire. Et vous serez amer et plein de ressentiment, et vous ferez partie de cette force qui maltraite au lieu de la force qui lutte contre ce genre de mal. Donc, vous devez pourchasser le dragon, et c'est ce que ce personnage est en train de faire. Il pourchasse le dragon, qui menace la société, car, métaphoriquement, c'est ce qui se passe constamment. Le chaos, ce qui est en dehors de l'ordre, menace toujours l'ordre, toujours. Donc, vous devez faire face, vous savez, de cette manière, volontairement, et confronter cela lorsque c'est encore gérable, n'est-ce pas? Et c'est le cas dans votre propre vie aussi. Donc, vous savez, si vous avez eu tendance à être victime d'intimidation dans le passé, et vous voulez que cela ne se reproduise plus, ce que vous devez faire est d'être attentif à, comment pourrais-je le dire, aux étapes initiales de ce genre d'intimidation émergeant dans votre vie à nouveau, ce genre de domination. Et vous devez faire face contre cela quand cela est encore au stade de développement, parce que peut-être vous pouvez juste faire que cela ne se produise pas, ce serait mieux. Et vous devez donc être prêt de dire ce que vous avez à dire, plus ou moins au moment où il faut. Vous ne pouvez pas être juste impulsif avec cela. Imaginez si vous et moi parlons et que vous commettez une erreur ou que je commets une erreur. Même si cela dérange l'un ou l'autre de nous, nous devrions juste l'ignorer car c'est juste une fois, donc c'est pas la fin du monde. Peut-être que vous ou moi avons eu une mauvaise nuit de sommeil ou quelque chose, peu importe. Vous devez donc être un peu indulgent. Par contre, si cela se produit une deuxième fois, alors vous devriez être un peu plus attentif et vous devriez vous rappeler des deux fois. Puis si cela se produit une troisième fois, c'est alors là que vous agissez et dites quelque chose comme « Bon, écoute, nous avons parlé une fois et il s'est passé cela. » Et je me suis dit, ok, peu importe. Mais ensuite, tu l'as refait. Et là, tu viens de le refaire. Eh bien alors, la personne est fondamentalement comme, enfin, qu'est-ce qu'elle va faire? Vous savez, répondre non, peut-être qu'elle pourrait débattre avec vous, mais en fin de compte, vous les avez déjà eus en quelque sorte. Et en général, si vous faites simplement remarquer cela aux personnes, juste comme ça, juste que vous avez remarqué en leur expliquant les faits, ça les calme. Ils vont d'ailleurs souvent s'excuser et même parfois, vous les rendrez un peu plus conscients. Ce qui est, hey, cela n'est pas une si mauvaise idée en fait.